Ni furaha kubwa sana. Enseigner à leurs parents. Mais qu'est-ce que toi tu Tunakutana tena munyumba baba yetu. Eux qui t'ont amené Amen. dans ce monde. Et maintenant, toi, Tunaweza tu kutembeza peux kibuyu ya leur mchungaji vizuri. enseigner dans lesquels ils t'ont amené. Et pour nous suivre en temps réel, Tapez sur Facebook et YouTube Venez-à-moi TV, n'oubliez pas d'aimer, vous abonner. et partagez nos vidéos. Que Dieu vous bénisse.
aujourd'hui ce matin pour comprendre ce que Dieu est en train de dire lorsqu'il dit soyez saints. Na tutachukua ile mausomi tutasemezea asubuhi ya leo wakati tunapenda kuelewa nini Mungu anasema wakati anasema tuwe watakatifu. Lisons Lévitique chapitre 11. Walawi 11 le verset 45. na kistari ya 45. Lisons également Lévitique chapitre 20 et le Tasoma verset pia 26. Walawi 12 na mstari wa 6. Lisons d'abord ces deux textes. Somi kwanza ile mbili. Lévitique chapitre 20. Walawi 11. Non, Lévitique 11, 45. Walawi 11 na 45. Et ensuite Lévitique chapitre 20. le Kisha verset yake 26. Walawi 12 na mstari wa 6. Nous lisons Lévitique chapitre 11, les versets 45 au nom de Jésus. Amen. Amen. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait partir du pays d'Égypte. Kwani mimi ni wa milele mwenye alimitosha ku Misri. Amen, amen. Amen. Je suis l'Éternel qui vous ai fait partir, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, là où vous avez vécu pendant 430 ans. Mimi ni wa milele nilimitosha mu Misri mule muliishi miaka 430. Allons-y. Pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Je vous ai fait partir du pays d'Égypte. Je vous ai fait sortir de l'Égypte. Pas dans n'importe quel objectif, dans le but que vous soyez saints, car moi je suis saint. C'est la raison pour laquelle je vous ai sorti de l'Égypte. Nilimitosha mu Misri hapana juu ya shaba ingine. Nilimitosha mu Misri juu mko watakatifu kwani mimi ni mtakatifu. Ndio kwa maana nilimitosha ndani ya Misri. Lisons également Lévitique chapitre 20, le verset 26. Walawi 12 na 26. Lévitique chapitre 20, le verset 26, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Mutakuwa watakatifu juu yangu kwani mimi wa milele niko mtakatifu. J'aimerais qu'on aille dans Nombre. Twende katika Hesabu. Nombre, Hesabu chapitre 33, 33 verset 50 à 52. 50 mpaka 52. Nous lisons Nombre Est-ce qu'on 33. peut bien garder cet enfant-là? Unaweza kulinda vizuri ule mtoto? Nous lisons Nombre 33, Amen. Amen. le verset 50 à 52 au nom de Jésus. Amen. Amen. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit: et il dit, parle aux enfants d'Israël parle aux enfants d'Israël et dis-leur: et dis-leur, Na uambie. lorsque vous aurez passé le Jourdain, lorsque vous aurez traversé le Jourdain, Wakati lorsque mtavuka vous serez Yordani, de l'autre côté, wakati mtakuwa ngambo ingine, et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, lorsque vous entrerez en possession du pays de Canaan que je vous ai promis, wakati mtashika nchi ya Kanaani nilimipatia, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous allez chasser tous les habitants de ces pays. mtafukuza wakaaji wote wa ile Vous nchi. n'allez pas vous mélanger avec les habitants de ces pays, Hamutachangana na wale wakaaji wa mwile mais nchi. vous allez les chasser. Mtawafukiza. vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, Vous allez détruire toutes leurs idoles. Mutaharibu masanamu yabo yote. vous détruirez toutes leurs images de fonte, Vous allez détruire les images qu'ils se sont faites. Mutavunja ile mapincha walijitungia. et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Amen. Vous allez détruire les endroits qu'ils ont élevés et où ils adorent leur Dieu. Vous n'allez pas m'adorer à côté de ces gens-là en train d'adorer leur Dieu sur leurs autels. Mutavunja ile mavazi yote walinyanyua juu ya kuabudu wa Mungu wao. Hamutaweza kunyabudu mimi pembeni ya wale wa Mungu wao. Enfin, lisons Tusome mwisho Deutéronome chapitre 18, Kumbukumbu 18 9 à 14. 9 mpaka 14. Deutéronome chapitre 18, 9 à 14. Kumbukumbu 18 9 mpaka 14. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, Lorsque vous serez entrés dans les pays de Canaan que je vous donne, Wakati mtaingia katika nchi ya Kanaani namipatia, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, vous n'allez pas imiter les pratiques
des gens que vous allez trouver dans les pays des Canaan que je vous donne. Hamutaweza kufuatilisha matendo ya wale watu mtakuta mwichi ya Kanana na mipatia. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Oui, allons-y. Personne qui exerce le métier de devin. Qu'on ne trouve pas parmi vous des gens qui pratiquent le métier de devin. Basi kuta katikati yenu watu wanafanya kazi ya kifumu. Comme ces gens-là qui sont dans les pays que je vous donne. Kama bale bantu beko mule inchi na mipatia. Allons-y. D'astrologues, d'augures et des magiciens. Qu'on ne trouve pas au milieu de vous des gens qui pratiquent la magie, la sorcellerie ou qui consultent les étoiles. Basi kuta katikati yenu watu beko wanafanya buchawi, buloji, wala wale watu waenda kuangalia manyota na kuchunguza. Les gens qui habitent les pays que je vous donne font ces choses-là, mais vous allez les chasser et vous n'allez pas imiter ce que eux faisaient. Bale bantu mutakuta mwele inchi na mipatia beko nafanya bile bintu mutabafukisha na mushibafatirishe. Allons-y. D'enchanteurs. Oui. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent les bonnes aventures. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Amen. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations-là devant toi. Amen, amen. Amen. Soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Mwe watakatifu kwani mimi Mungu wenu ni mtakatifu. Dieu lui-même explique aux enfants d'Israël ce que signifie la sanctification. Na Mungu mwenyewe anafasiria wana Israeli ile utakatifu inasema nini. Sans que cela ne soit nécessaire que nous prenions les dictionnaires pour commencer à consulter ce que veut dire le mot sanctifier, ce que veut dire le mot sanctification. Mais Dieu lui-même explique déjà à Moïse, Dieu lui-même explique à Israël ce que veut dire être saint. Na bila kuchukua kamusi na unaenda kutafuta kama ile utakaso ama utakatifu inasema nini. Mungu mwenyewe anafasiria Musa na wana wote wa Israeli ya kama kuwa mtakatifu ni kusema nini. Vous savez, quand vous lisez un livre, wakati unasoma kitabu vous trouvez un mot difficile, unakuta tamko moja iko ya nguvu au ielewe, un mot que vous ne comprenez pas. ile tamko au ielewe vizuri, vous allez prendre les dictionnaires pour aller chercher le sens de ce mot-là. Utaenda kuchukua kamusi na utafute maana ya ile tamko. Mais ici, ce n'est même pas nécessaire que nous allions chercher dans les dictionnaires. Hapa haisaidia tuende ndani ya kamusi tutafute maana. Dieu lui-même explique ce que c'est la sanctification. Na Mungu mwenyewe anafasiria ile utakatifu inasema nini. Dieu dit ceci à Moïse. Mungu anaambia Musa hivi. Moïse dit à ce peuple. Musa hambia hii taifa. Vous étiez en Égypte. Mulikuwa katika Misri. C'est là que vous avez vécu pendant environ 430 ans. Ni kule muliishi miaka kadiri ya 430. Au lieu que je vous laisse dans ce pays-là, kuliko nimiache ndani ya ile inchi, et que je me mette à vous bénir dans ces pays-là, je suis Dieu, je suis capable de le faire. Na nianze kumibariki katika ile inchi, niko Mungu naweza kufanya vile. Oui, mais Dieu était capable de bénir Israël étant en Égypte. Mungu alikuwa na uwezaji ya kumbariki Israeli mule ndani ya Misri. Dieu était capable de prendre les Égyptiens, de les chasser et de laisser Israël dans ces pays-là. Mungu alikuwa na uwezaji ya kuchukua wana wa Misri, anabafukisha na kuacha Israeli mule mu Misri. Dieu pouvait élever les enfants d'Israël au-dessus des Égyptiens dans les pays d'Égypte. Mungu aliweza kunyanyua wana wa Israeli juu ya wana wa Misri na mule katika nchi ya Misri. Mais Dieu dit ceci à Moïse. Na Mungu anaambia hivi Musa, je n'ai pas fait ça. Sikufanya vile. Au contraire, je vous ai demandé de quitter l'Égypte. Na nilimiomba mutoke mu Misri. Je vous ai séparé de l'Égypte. Nilimiachanisha na Misri. Je vous ai éloigné. Nilimipeleka mbali na Misri. Je n'ai pas voulu que vous soyez mélangés aux Égyptiens. Sikupende muchangane na wana wa Misri. Que vous soyez dans le même pays. Mukwe katika nchi moja. Les Égyptiens en train d'adorer leur Dieu, vous de l'autre côté en train d'adorer votre Dieu que je suis, mais dans le même pays. Wa Misri ngambo yabo beko naabudu Mungu wabo na mwe katika ile nchi moja moja mko naniabudu mimi Mungu wenu. J'ai préféré au contraire vous séparer. Nilipendelea kumiachanisha. Être sanctifié.
Kutakasiwa c'est être séparé. ni kuachanisha. Si Dieu a sorti Israël, les enfants d'Israël de l'Égypte, Kama Mungu alitosha wana wa Israeli mu Misri, Dieu a tout simplement voulu séparer son peuple Mungu d'un autre peuple qui ne lui appartient pas. alipenda tu kuachanisha taifa yake na taifa ile haikukuwa yake. C'est ça l'essence d'être sanctifié. Ndio maana ya kutakaswa. Si Dieu nous demande d'être saints, Kama Mungu anatulomba tuwe watakatifu, Dieu nous demande la sanctification. kama Mungu anatulomba En utakaso, d'autres termes, Dieu nous demande de nous séparer des peuples que Dieu n'a pas appelés. Dieu n'a pas appelé tout le monde dans le monde. Il y a des gens dans ce monde que Dieu n'a pas appelés. Vous que Dieu a appelés, Dieu vous dit de vous séparer de ces gens-là. ni Mungu anapenda tu kusema muachane na ile taifa na bale bantu asikuite. Haina bantu bote bale njo Mungu alibaita, lakini mnakuwa taifa yake, muachane na bale bantu. Dieu appelle Israël. Mungu anaita Israeli, Dieu dit, mais vous êtes mon peuple. anasema wewe mweye mko taifa Et yangu, puisque vous, Israël, les enfants d'Israël, vous êtes mon peuple. mweye wana wa Israeli mko taifa yangu. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous séparer des Égyptiens. Les Égyptiens ne constituent pas mon peuple. Je n'ai pas appelé les Égyptiens. Je vous ai appelé, vous, les enfants d'Israël. Eh bien, je vous sors de l'Égypte. Je vous sépare de l'Égypte. Être sanctifié, c'est être séparé. Anasema nitafanya nini? Nitamiachanisha mweye Israeli na hao wa Misri, kwani mko taifa yangu. Kwa watakatifu ni kusema kuachanishwa, kuachana. Amen, amen. Amen. Les Égyptiens avaient leur Dieu. Wana wa Misri walikuwa na Mungu babo, Les Égyptiens avaient leurs habitudes. na batoto ya Misri balikuwa na matabia yabo, Les Égyptiens avaient leur comportement. balikuwa na mwenyendo yabo. Les Égyptiens avaient leur manière de vivre. Batu ba Misri balikuwa na namna yabo ya kuishi. Dieu n'a pas voulu que ses enfants, son peuple, les enfants d'Israël restent avec les Égyptiens ayant les mêmes habitudes, les mêmes comportements. Na Mungu akupendelea taifa yake, wana wa Israeli babake pamoja na bana ba Misri banakuwa mazoezi yabo na matabia yabo. Alors Dieu prend le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, il les fait sortir de l'Égypte pour les séparer du comportement des Égyptiens, pour les séparer des manières des Égyptiens, pour les séparer de ces faux dieux que les Égyptiens adoraient. Na Mungu alichukua wana wake wa Israeli ndio kubachanisha na bana ba Misri, balikuwa na matabia yabo ya Misri, mazoezi, na wa Mungu wa bongo walikuwa na abudu. Et Dieu dit à Moïse, Na Mungu anaambia Musa, vous êtes en train d'aller à Canaan. muko naenda Kanana. Quand vous arriverez à Canaan, Wakati mutafika vous mukanana, trouverez que c'est un pays habité par des gens. mutakuta kama ni inchi moya munakuwa bantu, Mais vous n'allez pas vous mélanger avec eux. na mweye amutachangana na bale bantu. Parce que vous êtes un peuple que je sépare des gens que je n'ai pas appelés. Juu muko taifa ile niko naachanisha na bale bantu Eh mishikuite. bien, quand vous arriverez à Canaan, Na wakati mutafika mukanana, chassez les habitants de Canaan. mufukuze wale wakaaji wa Chassez mukanana, tous les Cananéens. mufukushe wakaaji wote wa Kanana. Et non seulement que vous allez les chasser, Hapana tu mutawafukuza, mais ne restez pas sur leur terre que vous allez prendre en possession en train de faire ce que eux faisaient. na mushibakie pa budongo yabo bule mutashika muku nafanya bile bo balikuwa nafanya. N'imitez pas ces gens-là. Mushibafuatilishe bale bantu. Parce que moi, je vous sépare des peuples de ce monde. Juu miye mina miachanisha na mataifa ya hii Je dunia, vous sépare de tout le monde. na miachanisha na bantu Vous bote. devenez un peuple à part. Munakuwa taifa yenye kutiliwa Vous pembeni, devenez un peuple séparé. Vous munakuwa taifa yenye kuachana, devenez un peuple distingué. munakuwa taifa yenye kuachana. Et c'est pourquoi je vous interdis d'imiter ces Na gens-là. njo kwa maana na mikataza mushifuatilishe bale bantu. En Deutéronome au chapitre 18, Katika Kumbukumbu 18 du verset 9 jusqu'au 14, kuanzia mstari wa 9 mpaka wa Dieu 14, est en train de dire à Moïse, Mungu kunaambia Musa, les Cananéens,
watu wa Kanana, ces gens qui habitent la terre promise, wale watu konekala muichi ya malako, ces gens que vous allez chasser, bale bantu ce mutafukisha sont des gens qui pratiquent la ni magie, bantu banakuwa na buchawi, ce sont des gens qui pratiquent la ni sorcellerie, bantu beko na buloshi, ce sont des gens qui pratiquent ni l'occultisme. bantu banakuwa na buchawi. Mais vous devez les chasser, Munapasha kubafukisha vous ne devez pas les imiter. na amupashe kubafatirisha. D'autres termes, Mumisemo ingine, vous n'allez pas pratiquer la magie, mweye amutatenda buchawi. parce que je vous sépare des gens qui pratiquent la Juu mina magie. miachanisha na bantu beko nafanya Vous buchawi. ne devez pas pratiquer la sorcellerie, Mweye amutatenda buloshi. vous ne devez pas pratiquer l'occultisme, Juu amutatenda buchawi. parce que moi je vous sépare de ces gens-là Kwani qui font ces mie choses-là. na miachanisha na bale bantu beko nafanya bile bintu. Les gens que vous trouverez à Canaan, Bale bantu munakuta mukanana ce sont des gens qui tuent, ni bantu beko na uwana, ce sont des gens qui gagnent leur vie par des voies malhonnêtes. ni bantu beko na wina maisha yabo manjia isiyo stahili. Vous n'allez pas imiter ces habitudes-là, Amutafuatilisha ile mazoezi. parce que vous êtes un peuple mis à part. Juu mko taifa yenye kutiliwa pembeni. Être sanctifié, Kutakasiwa c'est être mis à part. ni kutiliwa pembeni. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, voilà tous les problèmes, voilà tous les problèmes des croyants d'aujourd'hui. jo mambo ya bakristu baleo, Les croyants d'aujourd'hui, baminifu baleo ils veulent servir Dieu sans Banapenda être séparés. kutumikia Mungu bila kuachanishwa. Ils veulent être bénis par Dieu sans être séparés. Banapenda Mungu ababariki bila kuachana. La condition pour que Dieu te bénisse, la condition, c'est ta séparation avec le monde, c'est ta séparation avec les habitudes du monde. Kanuni juu Mungu akubariki ni ile kuachana na matabia mazoezi ya dunia. La condition pour que la gloire de Dieu repose sur ta vie, pour que la gloire de Dieu entre dans ta vie, la condition pour que la main de Dieu agisse dans ta vie, c'est ta séparation. Kanuni juu utukufu wa Mungu ushike mu maisha yako, juu mkono ya Mungu iko pa maisha yako ni ile kuachana. Amen, amen. Tout Amen. commence avec Dieu par ce qu'on appelle la séparation. Yote inaanza na Mungu kwa ile banaita kuachanishwa. Dieu n'a pas béni Israël étant en Égypte. Dieu a d'abord séparé Israël de l'Égypte. C'est alors que Dieu a commencé à bénir Israël. Mungu akubariki bana wa Israeli wakati walikuwa mu Misri, alianza kwanza anabatosha kubachanisha na Misri, Eh bien, ndio anza kubabariki. Commence d'abord par te séparer de la sorcellerie pour espérer que Dieu te bénisse. Anza kwanza kuachana na buloji juu Mungu akubariki. Commence d'abord par te séparer de la magie, du talisman pour espérer que Dieu te bénisse. Anza kwanza kuachana na buchawi ndio kutumainia kama Mungu akubariki. Si tu n'abandonnes pas ces choses-là, Kama uachilie bile bitu, c'est-à-dire que tu n'es pas séparé, ni kusema wewe uiachana navyo, c'est-à-dire que tu n'es pas éloigné, ni kusema una navyo mbali, c'est-à-dire que tu n'as pas quitté ni l'Égypte. kusema hauyatoka mu Et Misri. puisque tu n'as pas quitté l'Égypte, Na vile hauyatoka mu Misri, mais la bénédiction de Dieu ne reposera jamais sur ta vie. baraka ya Mungu haitaikala pa maisha yako. La bénédiction de Dieu est pour les gens qui sont séparés. Baraka ya Mungu iko juu ya bale bantu baisha kuachana. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Pourquoi vous ne dites pas Amen, bien-aimé? Vous ne voulez pas être séparés? Jwani amsema amina, amupende kuachana na bile bitu. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, si vous voulez voir la gloire de Dieu, soyez séparés. Wapendwa, mkipenda kuona utukufu ya Mungu, muachane navyo. Les gens qui sont dans le monde Bale bantu beko mudunia gagnent leur vie autrement. beko na wina maisha yabo mulamuna Il y ingine. en a qui touchent au fétiche Bengine banagusa madawa pour avoir de l'argent, jua kupata makuta, pour réussir dans la vie. jua kuweza mu maisha. Mais si vous voulez être béni par Dieu, Kama weye unapenda Mungu akubariki, commencez par vous séparer des fétiches. anza kwanza kuachana na madawa. Vous ne pouvez pas avoir des fétiches dans votre vie Hawezi kuwa na madawa mu maisha yako et espérer que Dieu vous bénisse. na kutumania kama Mungu akubariki. Je reprends. Narudilia La mo, bénédiction de Dieu baraka ya est Mungu pour les gens qui sont séparés. iko juu ya bale bantu basha Les gens kuachana, qui sont séparés des habitudes du bale monde. bantu basha kuachana na mazoezi Les ya gens qui sont mudunia, séparés des comportements du monde. batu banaachana na matabia ya dunia. Amen, amen. Amen. Les gens vivent de leur manière dans le monde. Bantu beko naisha malamuna yabo mu hii dunia. Il y a des gens qui gagnent, qui construisent des maisons, qui achètent des voitures, qui achètent des bijoux, qui font des voyages avec l'argent du vol. Kuko de bantu bengine l'escroquerie.
beko na jenga manyumba, sang. banafanya masafari makubwa kwenda mbali na makuta ya damu, makuta ya bwishi. Amen, amen. Amen. Alors, vous ne pouvez pas être dans ces choses-là et demander à ce que Dieu vous guérisse. La guérison ne viendra pas. Pour que Dieu lui vous guérisse, il vous demandera d'abord de vous séparer de cette manière-là par laquelle vous gagnez votre argent. Na hautakuwa kunaishi munamuna ya vile huku naomba Mungu akuponyeshe akutunze. Mungu atakutunza paka wakati ile weye utachana na ile mazoezi yako na ile namuna yako unapata makuta. Tu travailles quelque part. Watumika fazi moja. La manière dont tu gagnes ton argent, Lamna ile unapata makuta yako c'est en escroquant. ni mkuibia wengine. La manière dont tu gagnes de l'argent, Lamna ile unapata makuta yako, tu es par exemple magistrat. kwa mfano uko mtetezi. La manière dont tu gagnes ton argent, Lamna unapata makuta yako, toi, tu arrêtes les gens en désordre. uko unafunga bantu ovyo ovyo. Même pour un petit rien, tu mets quelqu'un au cachot et qu'il paye de l'argent pour que tu le sortes de là. Hata kama mambo kadoko unabeba muntu unamweka mkasho ndio kupatia makuta au mtoshemo. Et voilà maintenant que tu es malade. Sasa unakuwa mgonjwa, Tu as peur de mourir. uko na boka ya kufwa. Et tu voudrais que Dieu te guérisse. Unapenda Mungu akuponyeshe. Mais Dieu ne va pas te guérir. Mungu atakuponyesha Tant que tu n'abandonnes pas d'abord, tant que tu ne te sépares pas de cette mauvaise manière de gagner ton argent. Cet argent qui fait de toi un homme riche. Cet argent qui fait de toi un homme qui éclate, un homme qui est clair. na Mungu naye ataweza kuponyesha kama wewe auachane na ile namna yako kunapata makuta, namna ile nafanya unameremeta na unaangala mbele ya watu wanakuona. Amen, amen. Dieu Amen. voudrait d'abord que tu sois séparé. Mungu anapenda kwanza waachanishwe. Tu pries, tu demandes à Dieu qu'il te bénisse, qu'il te donne un mari, qu'il te donne une femme. Huko unalomba, unamuomba Mungu akupatie bibi, akupatie bwana. Mais pendant ce temps-là, Na kwa ile wakati wewe tu vis avec un homme d'autrui, tu Huko vis avec unaishi une femme d'autrui, na- tout en demandant à ce que Dieu te donne une femme, que Dieu te donne un mari. Dieu ne te le donnera pas parce que pour que Dieu te le donne, il faut que tu quittes d'abord l'Égypte. Il faut que tu te sépares. huko unalomba Mungu akupatie bwana, wakati wewe unaishi na bwana wa benyewe na bibi wa benyewe. Inafai kwanza utoke mle mu Misri, uachane na ule bwana wala bibi wa benyewe. Amen, amen. Amen. Un jour, je suis sur la route. Siku moja mchungaji kwa munjia Je croise un frère de l'église. anaona nduku mwa mkanisa. Il dit, bon, mais mon frère, mais ça fait très longtemps que je ne te vois pas. Ase nduku inakawia sana mishikonake tena. Il dit, oui, mon pasteur, beaucoup de difficultés. de Asema la vie. magumu mingi sana mu maisha ya mchungaji wangu. Je le vois à côté d'une femme. Namuona pembeni ya mwanamke Et moja. la femme a un gros ventre, elle est Na enceinte. ule mwanamke kuna mimba kitumbo kinene. Je lui dis, mais et qui est cette bienheureuse à côté de vous? Asema ni nani huyu mwanamke mzuri pembeni Il yako? me dit, mais pasteur, c'est ma fiancée. Asema njoo mchumba Je wangu. dis, mais comment Dieu va-t-il te bénir pendant que la fiancée est enceinte? Non, il n'y a qu'une femme mariée pour tomber enceinte. Il n'y a qu'une femme mariée qui puisse être rendue enceinte par un homme. Mais quand toi, tu n'as pas encore épousé, tu es fiancé, la fiancée est déjà enceinte avec un grand ventre et tu dis beaucoup de difficultés. Non, mais il faut que d'abord tu te sépares. Il faut que tu quittes d'abord l'Égypte. Namwambia asema huyo uko pembeni yako ni nani? Asema njoo mchumba wangu. Nasema namna gani Mungu atakubariki? Wa mimba ni paka ule bibi mwenye kuolewa. Hapana eko ndani ya buchumba. Inafai kwanza waachanishe. Njoo Mungu akubariki. Kuna ria magumu ya maisha. Je dis, mais mon frère, Nduku nasema c'est ta fiancée ou ta femme? Il dit, ni pasteur, bibi yako wala mchumba c'est ma wako? fiancée. Asema ni mchumba. Il dit, ah bon? Donc Asema. vous êtes fiancés et vous êtes déjà en train de vivre comme des mariés. Mwewe mnachumbiana na mnaanza kuishi msha kuolewa. Il dit, oui, pasteur, Asema ndio mchungaji. c'est un accident. Asema ni mambo tulifika. Je dis, oui, c'est à cause de cet accident Asema que nijua les ile difficultés ajali ne termineront pas dans ta vie. ile rifika njoo magumu haitamalizika mu maisha yako. La bénédiction de l'Éternel Baraka ya wa milele et pour les gens qui sont séparés. nijua wale watu washa Donc kuachana. Dieu dit à Moïse, Mungu anaambia Musa soyez saints. mkuu watakatifu. Dieu explique à Moïse, Mungu anafasiria dis à Musa, ce peuple, ambia hii je taifa vous ai séparés des Égyptiens. nilimiachanisha na wana wa Et là Misri où je vous envoie, na kule mimi c'est mipeleka pour que vous alliez vivre séparés de tous les autres. ni juu mwende mkaishi penye kuachana na hawa bote Si vous bengine. mélangez avec les autres, Kama mnachangana na ma bengine, main ne sera pas sur vous. mkono yangu haitakuwa juu yenu. Je vous donne cet exemple qui est biblique. Na mipatia hii mfano kwa Biblia. Amen, amen. Amen. Un jour, les Philistins s'élèvent et ils attaquent Israël. Na siku moja Wafilistini wanalamuka na kushambulia Israeli. Et les enfants d'Israël disent,
L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est notre bouclier. Na watoto wa Israeli wanasema wa milele ni Mungu wetu, wa milele anakuwa ngabu yetu. Nous allons battre ces incirconcis. Tutapika hawa watu wasio tayariwa. Nous allons battre ces Tutapika Philistins. hawa Wafilistini. Ils sont allés au combat. Banenda kumvita. Ils ont été battus comme des petits enfants. Bali bapika sabato kidoko. Ils se sont rappelés de l'arche. Banakumbuka sanduku ya agano. Ils ont dit mais non. Basema Mais hapana. la présence de Dieu au milieu de nous, la présence de Dieu en Israël, c'est l'arche. Allez vite à Silo, allez chercher l'arche, amenez l'arche ici. Asema wapo wa Mungu katikati yetu ni agano, sanduku la agano. Mwende mbio kusilo mkalete sanduku ya agano hapa. Ils ont envoyé des gens qui ont couru, qui sont allés jusque dans la ville de Silo. Bali tuma batu banakimbia kwenda paka katika muji ya Silo. Ils ont ramené l'arche de l'Éternel. Banaleta sanduku ya wa milele. L'arche qui avait coupé les Jourdains en deux. Ile sanduku iligawanya Jordani vipande mbili. L'arche qui faisait la gloire d'Israël. Ile sanduku ya agano ilikuwa inafanya utukufu ya Israeli. Ils ont ramené l'arche. Balileta ile sanduku ya agano. Ils ont acclamé. Balipiga mikono. Quand les Philistins ont entendu que l'arche de l'Éternel était arrivée dans les camps des Israélites, Wakati wa Filistini walisikia kama sanduku ya wa milele ilifika mukambi ya wana wa Israeli. ils ont commencé à trembler. Banaanza kutetemeka. Le Dieu d'Israël est venu au milieu d'eux. Asema Mungu wa Israeli anakuwa katikati yabo. Nous connaissons ce que leur Dieu a fait aux Égyptiens. Tunajua kile Mungu wao alifanyia watu wa Misri. Nous connaissons ce que leur Dieu a fait avec ces gens pendant 40 ans dans le désert. Tunajua kile Mungu alifanya na hawa bantu kupitia miaka 40 mjangwa. Leur Dieu est arrivé au milieu d'eux. Na Mungu wao anakuwa katikati yabo. Mais nous sommes perdus. Tunapotea sasa. Ils ont commencé à trembler. Banaanza kutetemeka. Leur chef leur a dit, Mkubwa wao anabaambia, n'ayez pas peur. mushikwe na boka. Nous allons battre ces gens. Tutapika babantu. Ils ont attaqué. Banaenda kushambulia Israeli. Ils ont battu Israël. Banapiga Israeli. Ils ont pris même l'arche. Banabeba tele sanduku. Ils ont amené l'arche chez eux. Banapeleka ile sanduku kwabo. Mais pourquoi est-ce que l'arche n'avait pas défendu Israël? Jua nini ile sanduku haikukombania Israeli? Parce que pendant ce temps-là, Juu kupitia ile wakati Israël ne vivait pas d'une manière séparée. Israeli haikuwa naishi mnamna moja yenye Parce que kuachanishwa. pendant ce temps-là, Kwa ile wakati Israël était trempé dans les péchés. Israeli alitumbukizwa muzambi. Parce que pendant ce temps-là, Kwani kwa ile wakati Israël avait adopté les manières de vivre des Cananéens. Israeli alibeba namna ya kuishi ya Wakanana. Parce que pendant ce temps-là, Kwa ile wakati Israël vivait comme les peuples voisins du territoire d'Israël. Israeli alikuwa naishi sawa vile ile mataifa alikuwa pembeni yake. Ils imitaient les autres. Alikuwa anafuatilisha bale bote Et bengine. à cause de cette imitation-là, Na jua ile kufuatilisha, Dieu a refusé de les défendre. Mungu alikatala kuwasemea L'arche a été emportée. na balibeba sanduku. On est venu dire à une femme Bana kuambia mwanamke moja, dont les maris étaient au combat. bwana yake alikuwa kule kuvita. Il dit mais ton mari est mort au combat. Basi bwana yako anakufa kumvita. Et même l'arche a été emportée. Hata sanduku ya agano banaibeba. Cette femme-là était enceinte. Ule mwanamke alikuwa na mimba. Et immédiatement, elle a été saisie par des douleurs d'enfantement. Pale pale banamwambia ile habari, maumivu ya kuzala inamkamata. Elle l'a mise au monde. Alizala mtoto pale. Alors que ce n'était pas encore le moment. Na ilikuwa wakati ya yeye kuzala. Et elle est morte. Anakufwa. Avant de mourir, Mbele ya kufwa, elle a donné le nom à son fils. anampanga mtoto wake jina. Elle dit cet enfant s'appellera Ikabod. Atasema huyu mtoto ataitwa Ikabod. Ce qui veut dire la Inapenda gloire kusema, de l'Éternel est partie. Utukufu ya wa milele inaenda. La gloire de l'Éternel n'est plus en Israël. Utukufu ya wa milele haina tena Parce Muisraeli. que l'arche de l'Éternel a été emportée par Juu les sanduku ya agano ya wa milele waliibeba kupeleka Et wa les Filistini. vaillants soldats d'Israël meurent au combat. Il n'y a plus de gloire. Dieu a cessé d'agir. Na waaskari wa Israeli wanakufa kumvita. Mungu anaacha kutenda. Pourquoi la gloire a été ôtée? Juu ya nini balitosha utukufu ya Mungu? Parce que Israël ne marchait pas dans la séparation. Juu Israeli hakuwa anatembea tena Parce muachanisho. qu'Israël imitait les autres peuples. Israeli alikuwa anafuatilisha mataifa yingine. Mais tu travailles quelque part. Watumika fazi moja. N'imite pas les habitudes que tu vois. Usifuatilishe ile matabia unaona mule Tu étudies mkazi. quelque part. Unafunda fashi fulani. N'imite pas les habitudes que tu vois. Usifuatilishe vile unaona mule mu masomo. Mais ce n'est pas parce que les autres étudiantes se donnent aux enseignants à l'université pour le point que toi aussi tu vas te donner. La gloire va partir. Mais toi, tu dois être séparé. Aina juu wanafunzi wengine wanamuke japo kuweza masomo inafai batoke na bamwalimu.
usibafatirishe, utukufu utaenda. Toi, tu dois être séparé. Unapasha kama ni kuachanishwa. Que chacun s'examine encore ce matin. Kila mtu ajichunguze tena asubuhi ya leo. Ce que tu demandes à Dieu de te donner, Kile kunalomba Mungu akupatie, Dieu est capable de le faire. Mungu anaweza kukupatia yakyo. Mais es-tu séparé? Lakini wewe ushakuachanishwa. Amen, amen. Amen. Tu demandes un homme, un mari. Unaomba Bwana, Es-tu séparé? lakini wewe sasa ushakuachana. Tu demandes une femme. Unaomba bibi, Es-tu séparé? unashakuachanishwa. Tu demandes la guérison. Unaomba matunzo, Es-tu séparé? ushakuachanisha. Tu demandes du travail. Unaomba kazi, Es-tu séparé? eske ushakuachana Mais nabyo? comment vas-tu demander du travail à Dieu? Que Dieu te bénisse pendant que tu vis dans l'adultère, pendant que tu vis dans les fétiches, pendant que tu vis dans l'impudicité. Dieu ne donnera pas du travail. Abandonne ces choses-là. Sépare-toi de ces choses-là. Huku namlomba Mungu akupe kazi, wakati kunaishi busharati, muzambi, mubuivi, mumadawa. Achana bile bitu bile, ndio Mungu atakupatia kazi. Amen, amen. Amen. Tu demandes la guérison. Unaomba uponyaji, Regarde d'abord dans ton cœur. angalia kwanza ndani ya moyo yako. Es-tu séparé? Ushakuachana. Amen, amen. Amen. Je donne ce dernier exemple. Tutaleta mfano ya mwisho. David se retrouve devant Goliath. Daudi anajikutana mbele ya Goliati. Les gens ont peur. Batu beko na boka. Toute l'armée d'Israël a peur de Goliath. Jeshi yote ya Israeli kuna ogopa Goliati. David dit à Saül, Daudi anaambia Sayulo, moi je vais battre ces géants. mimi nitamupika huyu mtu mrefu. Parce que cet homme que vous voyez, Huyu mtu beko naona, malgré sa taille, ingawa burefu bwake, c'est un incirconcis. ni mtu asiyotayariwa. Amen, amen. Amen. Et Dieu avait donné la circoncision à Abraham comme étant le signe qui montre que Dieu a séparé Abraham des autres. Na Mungu alipatiaka Abrahamu ile kutayariwa, alama ya kuonesha kama wanachanishwa na wengine. Et la circoncision veut dire la sanctification. Na ile kutayariwa inasema kutakatiswa, kutakaswa. C'est ça l'essence spirituelle de la circoncision. L'essence ya physique kiroho de la circoncision, c'est couper une partie de la peau et on jette. Na maana ya kiroho ya ile kutayariwa ni ile kutakaswa, lakini maana ya kimwili ni kukata kipande moja ya ngozi na kutupa. L'essence physique de la circoncision, Na maana ya kimutu ya ile kutayariwa c'est couper une partie de la chair ni kukata kipande moja ya mnofu et jeter. na kutupa. Mais l'essence spirituelle de la Lakini circoncision, maana yake ya kiroho, c'est-à-dire que Dieu a coupé certaines choses en toi, il les a jetées, il t'a séparé de ces choses-là. C'est pourquoi on coupe une partie de la chair et on jette. Dieu a coupé certaines choses en toi, il les a jetées. ni kusema Mungu anakata vitu vimoja, kipande kimoja ndani yako anakitupa, anakuachanisha. Amen, amen. Amen. Dieu t'a sanctifié. Mungu alikutakasa. L'essence de la circoncision, c'est la sanctification. Maana ya kutayariwa ni utakaso. Alors David dit à Saül, cet homme que vous voyez, c'est un incirconcis, c'est quelqu'un qui n'a pas été séparé du monde, c'est quelqu'un qui n'a pas été coupé du monde. Et comme il n'est pas coupé du monde, Dieu n'est pas avec lui. Moi, je suis un circoncis, Dieu est avec moi. Je suis un sanctifié, Dieu est avec moi. Je battrai cet homme. Na Mungu Daudi anaambia Sayulo, huyu mtu asiyetayariwa ni mtu moja, hana mwenye kuachana. Mie niko mwenye kutayariwa na Mungu pamoja na mie, nitamupiga huyu mtu. Et c'est comme ça que David a terrassé Goliath. Jo, kwa maana ile Daudi alimpiga Goliati. Il le regarde et dit, mais toi un incirconcis, tu viens vers moi. Anamwangalia asema, wewe mtu asipotayariwa unakuja mbele Tu yangu. crois que tu vas me faire peur? Unazania kama utaniongopisha? Moi je vais donner ta chair aujourd'hui aux oiseaux du ciel. Mie leo nitapatia nyama yako kwa ndege ya Ton mbingu. corps va être dévoré, va être mangé par les oiseaux du ciel aujourd'hui. Parce que moi je suis un séparé, je suis un circoncis. Mais toi, tu es un incirconcis. Tu n'as jamais été séparé. Mwili yako bandeke bataikula leo. Juu mimi niko mwenye kuachanishwa, niko mwenye kutayariwa. Wewe usiyotayariwa una mwenye kuachanishwa. La raison pour laquelle tu as peur de dormir la nuit, parce que toutes les fois que quand tu fermes tes yeux, il y a des esprits qui viennent comment est-ce qu'on dit? Qui viennent t'étrangler pendant la nuit. Wewe bushiko hawezi kulala tena juu unaboka kufunga macho, juu banakuwa kufinyanga panshingo. C'est tout simplement parce que tu es un incirconcis. Ni juu uko mtu asiyotayariwa. Amen, amen. Amen. C'est tout simplement parce que tu es un incirconcis. Ni Tu es juu comme uko Goliath. mtu
uko kama Goliati hauyatayariwa. Tu es comme les Philistins des incirconcis. Uko sawa wana wa Filistini hauyatayariwa. Amen, amen. Amen. Les gens qui ont été circoncis, Bale c'est-à-dire bantu. les sanctifiés, n'ont pas peur de la nuit. Ils dorment aisément. Bale bantu baitayariwa ni kusema bene kutakaswa abana na boka ya bushiko boko nalala mzuri kabisa. Amen, amen. Amen. Si tu es incirconcis, Kama uko mtu mwenye kutayariwa, si tu es insanctifié, kama uko mtu mwenye kutakaswa, mais tes prières auront toujours des réponses. maombi yako yatakuwa mpaka na majibu. Dieu répond aux prières des gens qui sont séparés. Mungu wako najibu kwa malombi ya bale bantu basha kuachana. Dieu écoute les gens qui sont séparés. Mungu wako nasikiliza bale bantu basha kuachana. Si tu sers Dieu sans être séparé, Kama kuna mtumikia Mungu bila kuachanishwa, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. hautaonaka utukufu wa Mungu. Incline nos têtes. Tukunjamishe vichwa vyetu, Incline nos têtes. tukunjamishe vichwa vyetu. Celui qui a été touché par les messages Ule aliguswa na hiyo mahubiri et qui veut être séparé, na anapenda kuachanishwa, qui veut que Dieu les sépare, anapenda Mungu amwachanishe, qui veut que Dieu vienne les circoncire, anapenda Mungu hakuye kumutayari, que Dieu vienne te couper du monde. Mungu akukate kutosha mudunia. Si ce message t'a touché, tiens-toi debout, Kama hiyo ujumbe likugusa, simama bwima, afin que l'on prie. tukuombee. Chers frères et sœurs, shalom. Par la grâce de Dieu, Nous publions des vidéos sur Internet. Les jeunes d'aujourd'hui sont devenus très sages que les parents qui les ont mis au monde. Ils veulent enseigner à leurs parents. Mais qu'est-ce que toi tu peux dire à tes parents? Toi qui t'ont amené dans ce monde. Et maintenant toi tu veux leur enseigner les mondes dans lesquels ils t'ont amené. Et pour nous suivre en temps réel, Tapez sur Facebook et YouTube Venez à moi TV. n'oubliez pas d'aimer, Vous abonner. et partagez nos vidéos. Que Dieu vous bénisse.